Je sers donc parmi les enfants et puis dans un groupe maison. Et ces deux appels sont nés dans la souffrance, dans un manque et un besoin dans ma vie. Parfois, on demande aux enfants d'assister au culte et d'être sages, parfois pendant 2 heures. Et à un moment, on s'est retrouvés en famille, à faire des cultes en famille, et j'ai vraiment eu à cœur de faire un enseignement adapté pour les enfants. Une amie d'une de nos filles de l'école est même venue nous rejoindre dans ces moments-là, et ça m'a donné beaucoup de joie. Et j'ai donc continué à servir dans l'église parmi les enfants. Pour le groupe maison, eh bien, souvent je me suis sentie seule, même dans une église. J'ai beaucoup crié à Dieu par rapport à ça. Et puis, à l'église M, nous avons participé à un groupe maison. Alors, j'ai eu un accident et je ne pouvais pas me déplacer. Donc, on a demandé aux responsables si le groupe maison pouvait se passer chez nous. Et puis, ce groupe a grandi et à un moment, on a dû le scinder. On était nombreux et les responsables nous ont demandé si on était prêt à prendre le deuxième groupe. Et c'est quelque chose qui était sur notre cœur depuis longtemps et je pense que c'était le temps de Dieu. Dans le service, c'est là que j'ai pu tisser des liens avec les frères et sœurs, avoir des partages profonds où on peut vivre aussi vraiment des échanges dans l'amour fraternel. On connaît les besoins des uns des autres et le Seigneur m'a donné beaucoup de joie dans le service. Et même si parfois il y a des combats, eh bien c'est comme dans toute situation de la vie. Mais le Seigneur est avec nous et j'aimerais lire ces 2 versets pour terminer dans Actes 20, 35, où il est dit « Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et dans Luc 6, 38, « Donnez et l'on vous donnera. » Et dans toutes ces situations, c'est le Seigneur qui nous donne.